bonsoir. Un incendie pour de faux et Strasbourg en 2030. Voici l'actualité ce soir de 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Au feu, les pompiers, la cathédrale brûle. Il est 9h ce matin. De la fumée s'échappe près du portail sud de l'édifice. Une vingtaine de pompiers s'affairent, place du château et déploient les grands moyens. Heureusement, tout cela reste fictif. Objectif de cette simulation, tester le matériel et les équipes en cas de sinistre. Un exercice qui a lieu tous les 2 ans. La cathédrale est en danger. Ah non, la cathédrale n'est pas du tout en danger. La cathédrale va très bien. D'ailleurs, il en va de mon rôle de m'assurer que la cathédrale va bien. En revanche, il est nécessaire, de façon assez régulière, de s'assurer que les conditions de sécurité sont optimales. Et donc, à ce titre-là, d'organiser des exercices pour s'assurer que l'ensemble des personnes et services et institutions qui gravitent autour de la cathédrale soient au fait des conditions de sécurité et puissent jouer chacun leur rôle de façon à assurer une sécurité optimale pour les personnes qui sont hébergés ou en tout cas qui pratiquent la cathédrale. Pour mener à bien ces contrôles, le scénario était complet. Écoutez bien, départ de feu dans la chaufferie située au sous-sol de la cathédrale. Évacuation du bâtiment et du lycée Fustel de Coulanges attenant, mais au moment du décompte, 2 personnes manquent à l'appel. Les pompiers pénètrent donc dans l'édifice. Ambiance surréaliste, à croire que certains avaient un peu abusé de l'encens dans la nef. Bilan. Nous avons réussi à extraire 2 victimes, 2 tailleurs de pierre qui étaient manquants à notre arrivée. Et à éteindre le feu sans qu'il y ait de propagation au niveau des autres bâtiments, donc que ce soit ou à la cathédrale ou au niveau du lycée Fustel de Coulanges. Au bilan, faux incendie donc, mais vrai exercice et pas des plus évidents pour les pompiers. Un d'entre eux s'est même blessé, mais hormis cela, aucun dysfonctionnement à signaler. C'est toujours compliqué de faire pour de faux, puisqu'on a beau mettre en place des machines qui dégagent de la fumée. Ça reste une fumée froide qui ne se comporte pas forcément comme de la vraie fumée. Et puis la grosse difficulté pour nos personnels, c'est d'appréhender l'effet de chaleur. Puisque là, on a de la fumée, mais on n'a pas de chaleur, donc c'est toujours compliqué. Donc on a des animateurs à l'intérieur qui expliquent au personnel engagé que là, ils peuvent plus progresser parce qu'il fait trop chaud. Donc il faut adapter le dispositif hydraulique, donc c'est une petite gymnastique. Le but premier, c'est vraiment d'apprendre à connaître nos sites spécifiques. On arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc on sait, selon les sites où on intervient, qu'il y a des particularités. On sait ici, par exemple, on est sur un site historique avec des choses qui ont une valeur inestimable. Malheureusement, si demain il y a un feu, on fera ce qu'on pourra. Les choses sont mises en œuvre par nos différents services pour nous faciliter l'intervention. Il y a des plans qui existent avec des départs qui sont préconstitués. Mais comme on a l'habitude de le dire, c'est le terrain qui commande. Donc à un moment, on est obligé de faire selon les circonstances. On met tout en œuvre pour limiter les dégâts que nous pourrions causer en complément de ceux qui seront causés par le sinistre. Mais parfois, on n'a malheureusement pas le choix. À peine devenue Eurométropole, voilà Strasbourg et son agglomération lauréate d'un appel à projet de l'État sur les territoires à énergie positive. Un fonds spécial pour la transition énergétique et le programme environnemental doté de 1,5 milliard d'euros. Mais il servira à quoi cet argent? Des voitures dans le ciel qui volent à l'oxygène, de l'herbe sur les trottoirs? L'avenir est plus terre à terre. Au menu, régime énergétique sévère. Objectif, faire baisser de 30% les consommations d'énergie et passer à 30% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Alain Yound, vice-président de l'Eurométropole, vous explique à quoi ressemblera la ville dans 15 ans, si tout se passe bien. En 2030, nous devrons être dans une agglomération qui produit plus d'énergie qu'elle ne consomme. Je pense que c'est à la fois des bâtiments qui seront performants énergétiquement et donc qui seront passifs, c'est-à-dire qui ne consommeront plus d'énergie à travers à la fois de l'isolation mais aussi peut-être du photovoltaïque pour un certain nombre d'entre eux. Ce sera également une agglomération qui sera plus compacte où nous aurons besoin de moins nous déplacer et notamment de moins nous déplacer en voiture. Je rappelle toujours qu'à Strasbourg, 50% de nos déplacements sont des déplacements de moins de 2 km.
en voiture. Et donc, nous pouvons aussi faire cette évolution-là. Et puis, le troisième élément, ce sera dans une agglomération où nous nous déplacerons moins, nous nous déplacerons autrement qu'en voiture individuelle. Et tout cela fera que à la fois nous baisserons la consommation d'énergie et que nous produirons beaucoup plus d'énergie renouvelable, le solaire, la biomasse, la géothermie, le biométhane qui, avec aujourd'hui un certain nombre d'autres productions, nous permettra d'équilibrer notre consommation d'énergie. C'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du possible, c'est pas du tout une espèce d'utopie, c'est quelque chose non seulement que nous sommes obligés de faire, mais autant le faire de manière volontaire, de manière positive, dans le cadre d'un débat avec nos concitoyens, pour qu'on puisse bien démontrer que cette perspective de territoire à énergie positive, ce soit pour le bien vivre ensemble, mais que ça génère aussi de l'emploi et que ça génère de l'emploi local. Eurométro sur Twitter pour commenter l'actualité. Demain, Tanguy Flores vous emmène à Auschwitz en compagnie de lycéens strasbourgeois. Salut.